Chapitre 13. Entrer dans les bonnes affaires. Le succès, dans n'importe quelles affaires, dépend d'une chose. Que tu possèdes les aptitudes bien développées pour les affaires en question. Sans bonne faculté musicale, personne ne peut réussir en tant que professeur de musique. Sans faculté mécanique bien développée, personne ne peut atteindre un grand succès dans quelque métier mécanique que ce soit. Sans tact ni aptitude commerciale, personne ne peut réussir dans une carrière de négoce. Mais posséder les aptitudes bien développées nécessaires à ta vocation précise ne veut pas forcément dire devenir riche. Il y a des musiciens qui ont un remarquable talent et qui restent pauvres. Il y a des forgerons, charpentiers, etc. qui ont des compétences techniques excellentes, mais qui ne deviennent pas riches. Et il y a des marchands avec de bonnes aptitudes pour traiter avec les gens qui néanmoins échouent. Les différentes aptitudes sont des outils. Il est essentiel d'avoir de bons outils. Mais il est aussi essentiel que les outils soient utilisés de la bonne façon. Quelqu'un peut prendre une scie bien aiguisée, une équerre, un bon plan, etc. et construire un meuble magnifique. Un autre peut prendre les mêmes outils et se mettre au travail pour reproduire le meuble, mais son résultat sera bâclé. Il ne sait pas utiliser de bons outils d'une manière efficace. Les diverses aptitudes de ton esprit sont les outils avec lesquels tu dois faire le travail qui est de te rendre riche. Donc il sera plus facile pour toi de réussir si tu entres dans des affaires pour lesquelles tu es bien équipé avec des outils mentaux. En général, tu feras au mieux dans les affaires qui demanderont l'utilisation de tes aptitudes les plus fortes, celles pour lesquelles tu es naturellement le mieux adapté. Mais il y a aussi des limites à cette déclaration. Personne ne devrait considérer sa vocation comme étant irrévocablement fixée par ses penchants innés. Tu peux devenir riche dans n'importe quelles affaires, car si tu n'as pas le talent nécessaire, tu peux développer ce talent. Ça veut simplement dire que tu auras à fabriquer tes outils en cours de route, au lieu de te confiner à employer ceux avec lesquels tu es né. Il sera plus simple pour toi de réussir dans une vocation pour laquelle tu as déjà des talents bien développés, mais tu peux réussir dans n'importe quelle autre vocation, car tu peux développer n'importe quel talent rudimentaire, et il n'y a aucun talent pour lequel tu n'as pas au moins le rudiment. Tu deviendras riche le plus facilement en termes d'efforts si tu fais ce pour quoi tu es le mieux adapté. Mais tu deviendras riche de la façon la plus satisfaisante si tu fais ce que tu veux faire. Faire ce que tu veux faire, c'est ça la vie. Il n'y a pas de vrai plaisir à vivre si l'on est forcé de faire pour toujours ce qu'on n'aime pas faire, et si l'on ne peut jamais faire ce qu'on veut faire. Et il est certain que tu peux faire ce que tu veux faire, le désir de le faire en est la preuve que tu as en toi le pouvoir qui peut le faire. Le désir est la manifestation du pouvoir. Le désir de jouer de la musique est le pouvoir qui peut jouer de la musique, qui cherche expression et développement. Le désir d'inventer des procédés mécaniques est le talent mécanique qui cherche expression et développement. Où il n'y a pas de pouvoir, développé ou non développé, de faire une chose, il n'y a jamais de désir de faire cette chose-là. Et où il y a un désir fort de faire une chose, c'est la preuve certaine que le pouvoir de faire est fort et nécessite seulement d'être développé et appliqué de la bonne façon. Toutes les choses étant égales, le mieux est de sélectionner les affaires pour lesquelles tu as le talent le plus développé. Mais si tu as un fort désir de t'engager dans un domaine d'activité particulier, tu devrais sélectionner cette activité comme la conclusion suprême de ce à quoi tu aspires. Tu peux faire ce que tu veux faire, et c'est ton droit et privilège de suivre le métier ou le violon d'Ingres qui te sera le plus agréable et plaisant. Tu n'es pas obligé de faire ce que tu n'aimes pas faire, et tu ne devrais pas le faire, sauf comme moyen de t'amener à faire la chose que tu veux faire. S'il y a des erreurs passées dont les conséquences sont placées dans les affaires ou un environnement indésirable, il se peut que tu sois obligé pour un temps de faire ce que tu n'aimes pas faire. Mais tu peux rendre la chose plaisante en sachant qu'elle est en train de te rendre capable d'en arriver à faire ce que tu veux faire. Si tu sens que tu n'es pas sur la bonne voie, n'agis pas trop précipitamment en essayant d'aller dans une autre. Le meilleur moyen généralement de changer de travail ou d'environnement est par la croissance. N'aie pas peur de faire un changement soudain et radical si l'occasion se présente, et que tu sens, après un examen minutieux, que c'est la bonne occasion, mais n'agis jamais soudainement et radicalement quand tu es dans le doute quant à la sagesse de cette action. Il n'y a jamais d'urgence sur le plan créatif, et il n'y a pas de pénurie d'occasion. Lorsque tu t'extrais de l'esprit concurrentiel, tu comprends que tu n'as jamais besoin d'agir précipitamment. Personne d'autre ne te vaincra en ce qui concerne la chose que tu veux faire. Il y a assez pour tous. Si un espace est pris, un meilleur te sera accessible un peu plus tard. Il y a abondance de temps.
Lorsque tu es dans le doute, attends. Retire-toi dans la contemplation de ta vision et augmente ta foi et ton intention. Et par-dessus tout, en temps de doute et d'indécision, cultive la gratitude. Un jour ou deux passé à contempler la vision de ce que tu veux, en rendant grâce sincèrement car tu es en train de l'obtenir, amèneront ton esprit dans une telle complicité avec le Suprême que tu ne feras aucune erreur lorsque tu agiras. Il y a un esprit qui sait tout ce qui est à savoir, et tu peux devenir intime avec cet esprit par la foi et l'intention d'avancer dans la vie si tu as une profonde gratitude. Les erreurs viennent du fait d'agir trop hâtivement ou d'agir dans la peur ou le doute, ou en oubliant la motivation juste, laquelle est plus de vie pour tout et moins de vie pour rien. En progressant de la certaine façon, les occasions afflueront vers toi de plus en plus, et il faudra que tu sois très stable dans ta foi et ton intention, et que tu restes en contact étroit avec l'Esprit suprême par une gratitude déférente. Fais tout ce que tu peux faire d'une manière parfaite chaque jour, mais fais-le sans hâte, souci ou peur. Va aussi vite que tu peux, mais ne te hâte jamais. Rappelle-toi que, à partir du moment où tu commences à te hâter, tu cesses d'être un créateur et deviens un concurrentiel. Tu retombes dans l'ancien niveau de conscience. Dès que tu te surprends à te hâter, fais halte. Fixe ton attention sur l'image mentale de la chose que tu veux et commence à remercier de la recevoir. L'exercice de la gratitude ne manquera jamais de renforcer ta foi et rénover ton intention. Fin du chapitre 13.